L'actu de la semaine en 2 minutes. Nous commençons ce débrief par le décès d'un être qui nous a tous marqués. Christopher Lee, l'interprète de Saruman ou encore de Dracula, acteur, réalisateur, musicien, polyglotte, il décède à l'âge de 93 ans. Uber annonce le lancement de Uber Pop dans 3 nouvelles villes, Marseille, Nantes et Strasbourg. À Marseille et à Nantes, de nombreux chauffeurs de taxi se sont regroupés pour empêcher le lancement de ce service qu'ils jugent comme étant de la concurrence déloyale. Suite à leurs actions, des arrêtés préfectoraux à Nantes et à Marseille ont annoncé l'interdiction de ces services. Lors de sa keynote du 8 juin, Apple dévoile son nouveau service de streaming musical, Apple Music. Ce service sera entièrement payant, néanmoins il sera possible de le tester gratuitement pendant 3 mois. Il sera également disponible sur Android dès cet automne. Spotify répond déjà en débloquant 500 millions de dollars pour préparer sa riposte. Manuel Valls annonce son nouveau plan pour l'emploi et présente de nouvelles mesures pour les petites et moyennes entreprises. On peut noter par exemple les CDD renouvelables 2 fois ou les primes à l'embauche pour le premier employé. Hunger Games a dévoilé un nouveau trailer dans lequel on peut apercevoir une scène tournée à Noisy-le-Grand près de Paris. À Luxor, lieu très touristique en Égypte, 3 hommes s'apprêtaient à commettre un attentat. Un kamikaze s'est fait exploser et un autre a été abattu par les forces de l'ordre avant de mener son attaque à bien. Au moins 5 Égyptiens ont été blessés. L'affaire du Caltron de Lille datant de 2011 est désormais terminée. Dominique Strauss-Kahn a été relaxé, tout comme 12 des 13 autres accusés. C'est une histoire qui a fait beaucoup parler d'elle cette semaine. Valls, la semaine dernière, a utilisé un jet de la République pour se rendre à la finale de la Ligue des Champions. Mais il y est allé avec ses 2 enfants et le coût du voyage est estimé à plus de 20 000 €. Michel Platini, le président de l'UEFA, le défend en assurant publiquement qu'il l'a invité et que c'était à but professionnel. Valls a finalement annoncé qu'il payerait une partie du voyage et qu'il ne recommencerait pas. Le robot Philae s'était endormi par manque de soleil il y a 7 mois sur la comète Chury et il s'est réveillé dans la nuit de samedi à dimanche. Sa mission n'est donc pas terminée. C'est la fin de ce débrief. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, partager ou vous abonner à la chaîne. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, bonne semaine à tous.